En gros, changement de programme total. On va pas attraper malade quand même. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine et que vous passez un week-end. Une nouvelle semaine, ça dépend, comme toujours, quand est-ce que vous regardez la vidéo, enfin les vlogs. Aujourd'hui, déjà cette semaine, il n'y aura pas de tour, car l'ortho n'est pas là pour la semaine. En vacances. Est-ce qu'on prend des vacances? Non. Ça ferait pas de mal d'ailleurs de prendre des vacances. Du coup, bah, ça me permet de pouvoir me poser, parce que à faire des tours tous les jours, après voilà, c'est moi, c'est physiquement, c'est mes hanches, c'est comme ça, c'est la vie. Bah, ça me fatigue quand même pas mal les hanches, mal de dos. Donc du coup cette semaine je vais pouvoir me poser et je vais pas prendre de course plus que ça. Ça c'est sûr et certain. Je vais pouvoir me poser, faire un peu de papier au bureau tranquille, au bureau à la maison. Donc voilà. Donc aujourd'hui ce matin j'ai juste fait l'aller de Lisa parce que Mehdi pouvait pas tout enchaîner. Donc là je sors seulement juste pour faire Lisa. Je viens de la déposer d'ailleurs. Donc voilà, et cet après-midi, mes enchaînements d'habitude du lundi après-midi, mon client pour sa séance de kiné. Il n'y a plus Zoé les lundis après-midi, enfin, il en reste encore un lundi, mais je ne sais plus quel lundi. Donc voilà, j'ai récupéré une nouvelle série, une cliente dans ma commune pour ma commune. Là par contre, le jour où j'aurai besoin pour trouver quelqu'un, je pourrais m'accrocher. Donc moi à mon avis maintenant le lundi après-midi je suis bloqué à rester là. Donc voilà. Et en fait ça va bien s'enchaîner en plus, puisque je vais faire mon client dans ma commune, il est posé à sa séance de kiné, revenir dans ma commune, faire ma cliente, repartir chercher mon client, le ramener dans la commune, et dans la commune ramener les clients. Donc voilà. Et ensuite en fin d'après-midi le client qu'on fait en dépannage. Donc voilà. Et midi, ce matin notre cliente pour ses rayons, notre cliente pour sa séance de kiné, notre client pour sa séance de kiné, il faut l'aider à marcher. Il fait 2 dépannages, un retour de dialyse et un client pour le kiné. Et cet après-midi Alexis, notre gamin en extérieur, pour l'extérieur. Donc voilà. Et après le reste de la semaine, il n'y a pas de longue distance pour Mehdi. Là il va rester sur Bourges, du moins pour l'instant. Moi j'ai juste tour jeudi après-midi. Donc voilà. Et le reste du temps, je vais faire mon planning mon travail comme d'habitude. Sauf le jour où j'avais tour, je ne ferai rien. Comme je lui dis, je vais en profiter pour mettre à jour les papiers. Bon, je suis relativement à jour, mais il y a toujours des petites bricoles. Tout. Donc voilà. Puis après, à partir de la semaine prochaine, ça va bien s'enchaîner avec les tours. Il y aura quasiment tour tous les jours. Il y aura même des jours où il y aura 2 tours dans la même journée. Et vu avec la maman,
On restera sur place puisqu'il y a un rendez-vous le matin, un rendez-vous au milieu d'après-midi. Je vais pas faire que ça, les allers-retours. En espérant que les restaurants vont bientôt rouvrir. Salut. Oh, t'as une tendinite au poignet, ton poignet. Ouais, qu'on puisse manger au restaurant le midi et puis voilà. On verra. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. Ouais, j'ai toujours pas de nouvelles de ma comptable. Là, moi je lui dois maintenant 2 mois des factures et tout. Je lui fais la remarque que j'attends mes dossiers, mais très bizarre. Bref, et d'ailleurs je tiens à remercier Ben M qui laisse souvent les commentaires. Je réponds pas toujours, mais je les vois bien tes commentaires, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et oui, il y a une personne qui a laissé un commentaire, j'ai mangé son pseudo, qu'il fallait pas que je me plaigne du prix des carburants. Alors je me plains pas forcément, je constate que ça augmente. Voilà, après c'est les prix dans notre département. Je me doute que dans chaque département c'est plus ou moins cher, il y en a qui c'est beaucoup plus cher. Alors par chez lui c'est 1,75€, mais là c'est plus du carburant, là, c'est de l'or. Oui, je me doute qu'il y a bien plus cher, ça j'en suis très très conscient. Et j'en suis conscient aussi qu'il y a des endroits où c'est beaucoup moins cher que ça. Bon, le vacancier devant, s'il pouvait avancer un peu là avec ses vélos, parce que depuis tout à l'heure qu'il roule à 70, ça m'agace ça. Oui, donc voilà, je suis bien, je rochonne pas, hein, de toute façon il faut le payer, donc on n'a pas le choix. Non, batterie, je mets une batterie au téléphone. Donc voilà. Comme quoi, on me demande souvent, bah, c'est où de s'installer où, c'est où les meilleures licences, enfin voilà. Comme quoi, voilà, un exemple encore. Après les prix des licences par chez lui, je ne sais pas combien elles sont. Si tu es taxi là, je ne sais même pas si tu es taxi. Mais voilà, après peut-être que c'est plus cher, moins cher les prix des licences, la région elle est peut-être plus chère, moins cher, voilà, il y a plein de trucs, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc voilà. Donc là je rentre, là j'ai mal au doigt. Je vais me poser au fauteuil et faire ma facturation pour mon entreprise individuelle. Donc hier après-midi j'ai fait pour la société. J'ai dû passer 3-4 heures à facturer hier. Il me reste encore une bonne dizaine de factures à faire pour la société. Mais comme tout, hein, les collègues qui n'envoient pas les BT en temps et en heure, où il faut courir après. Donc voilà. Donc là je vais faire pour mon entreprise individuelle. Moi, comme je t'ai dit, hein, toutes les longues distances c'est facturé déjà. Et là il faut que je fasse toutes les petites courses que j'ai fait entre temps. C'est le plus chiant à facturer en fait. Mais c'est comme ça, faut le faire. Allez, et bah paperasse. J'ai oublié de mettre mes compteurs à zéro. La semaine dernière j'ai fait 1400, bah, un petit peu moins 1480 km. Donc j'ai oublié de mettre à zéro. Hop. Là cette semaine ça m'étonnerait qu'on passe les 1000. Hein. Ni les 500 ou 600 km, je pense pas. Je ne pense pas du tout. Ah, l'agriculteur qui veut aller dans son champ. Bon, j'en empêche pourtant lui là. On va peut-être monter là. Il va aller voir si ça pousse. Allez, je continue. Bon, pour vous rendre compte un petit peu, celui-là c'est la société. Non, c'est l'entreprise, mon entreprise individuelle. Pour ce mois-ci, en sachant que j'en ai déjà déposé aux différentes caisses, et la société. Et voilà. Quand je vous dis que ça prend du temps à faire de la paperasse. Allez, je continue. Allez, c'est reparti. Mon gros changement de programme total.
j'ai pu facturer un petit peu. J'ai pas mal passé du temps au téléphone en fait. Parce que bah, j'ai eu 2 appels en 15 minutes, j'ai 2 appels pour Tours. Donc un là, une sortie Bretonneau. C'est l'hôpital qui m'ont appelé directement. C'est la première fois que ça m'arrive. Tant mieux. Donc voilà. Tu fais ta pause là toi. Du coup il a fait que je gère pour le planning de cet après-midi. C'est impressionnant, j'ai une course. J'ai une bonne course à redonner l'après-midi, le lundi après-midi. Hein. Une course à 3 chiffres. Je rentre pas dans les détails. Et bah pour la redonner, faut s'accrocher. Hein. Bref. Du coup, c'est quelqu'un qui me fait l'aller du gamin. Moi, je ferai le retour du gamin. J'ai dû redonner le client pour sa séance de kiné. Mon client, que j'ai 3 fois par semaine pour sa séance de kiné, n'est pas là aujourd'hui. Ils se sont pas bien, ils ne pouvaient pas marcher. Et là, j'ai fait ma nouvelle cliente. Et en espérant qu'elle traîne pas trop pour le retour. Et que je parte vite en extérieur pour ramener le gamin. Donc voilà. Voilà. Ça a été un peu galère là. En fait, j'ai passé mon temps au téléphone. Mais c'était comme ça. Et le deuxième tour, ça sera pour jeudi. Là, j'ai le temps de gérer le planning. Donc voilà. Ma nouvelle cliente, où est-ce qu'elle habite? Que c'est là? Je sais pas, non, c'est fermé là. Ça doit être derrière. Je cherche le numéro 22. C'est ça que j'adore, c'est qu'il y a des maisons qui n'ont aucun numéro. C'est un peu compliqué quand il n'y a pas de numéro. Et là j'avoue qu'il n'y a vraiment aucun numéro. Le 20. Le 22, ça doit être là. Et voilà. Allez. On va aller voir ça. Pas ça, façon de parler, attention. Allez. Alors j'ai dit au début du vlog qu'on n'avait pas de longue distance, que ça allait être très calme. Aujourd'hui je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est le bazar. Pendant que... D'ailleurs je vais déposer mon courrier, parce que j'ai encore 10 minutes devant moi. Le temps que je dépose ma cliente là, bah, commune, hein, la pharmacie de ma commune qui m'appelle en me disant qu'ils avaient un client qui aurait éventuellement besoin de mes services demain pour aller à Trousseau, à Tours. Donc voilà, donc il a fallu que j'aille vite fait voir à la pharmacie, voir le client. Et il y a le client d'ailleurs. Par chance, son médecin traitant, c'est aussi mon médecin traitant. Donc j'ai pris le client à la pharmacie, je l'ai emmené voir notre médecin traitant. J'ai attendu que le médecin sort avec son précédent patient. Et bon, déjà je vais jamais voir mon médecin. Voilà, je suis pas là. Quand j'y vais, c'est que c'est vraiment très grave pour moi au niveau des hanches. Et quand il m'a vu, il était un peu surpris. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, ouais, je viens de déposer un patient et apparemment il va à Tours demain, mais il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Donc il a été le voir vite fait et puis il a fait le nécessaire. Je dépose le courrier avec le frein. Et du coup il m'a fait les bons de transport. Alors j'ai dit bien D parce que demain matin, Tours. Alors là, il faut que je gère le planning pour demain matin. Ensuite, il aura un autre rendez-vous pour un tapis canne. Donc voilà, du coup, je pense que le client, je vais l'avoir pendant un petit moment. Donc voilà. Donc autant que le vlog précédent, ça commençait mal. Et ça a mal fini pour la semaine, plein d'annulations, tout ce que vous voulez. Là, ça commence bien. Même très bien. Je veux dire que d'avoir 3 tours en une matinée, ça reste vraiment exceptionnel. Donc voilà. On va voir si ça continue pour la semaine. Et puis bah là, maintenant, il faut que je gère le planning pour demain matin. Parce que
Alors, on m'a dit, il pensait que c'est moi qui allais l'emmener, le client, à Tours. Mais j'ai dit non, non, tu vas y aller. Moi, je me pose un peu. Ça va me faire du bien. Allez, on va gérer. Bon, voilà. Ma nouvelle petite cliente, c'est fait. Bon, d'ailleurs, elle a un fils qui est aussi taxi ambulancier pour une compagnie dans le département. Mais je vois pas qui c'est. Après, elle sait pas non plus si son fils me connaît ou pas. C'est pas. En tout cas, une cliente très gentille. Et elle m'a dit des choses que je ne suis même pas surpris du tout. Moi, elle a mis carte sur table, hein, elle a été honnête. Elle a eu un taxi à un moment. Et ça se passait pas forcément très bien. Et puis, bah, comme je vous ai déjà expliqué, hein, là c'est du forfait intramuros. Ah, non, c'est même pas intramuros, c'est du forfait communal. Donc c'est encore moins cher que le forfait Bourges-Bourges par exemple. Oh le petit chat. Bon là faut que je mette le turbo là par contre, je suis un peu en retard. On va prendre l'autoroute. Oui donc c'est. Elle me l'a dit, elle fait mais ça vaut pas le coup comme course pour vous, elle fait je le sais très bien. Bah je ça vaut pas le coup. Comme je lui ai dit, ça reste c'est du boulot hein. Alors je lui ai pas dit mais voilà, petit travail, plus petit travail, plus petit travail, ça peut des fois apporter du bon boulot. Bah, tu veux le doubler, tu veux pas le doubler toi? Moi je vais le doubler. Là il faut que je sois à 45 à Saint-Amand. Il est 15h11. Faut que je prenne l'autoroute. Comme ça va me permettre de connaître Alexis, que j'ai jamais fait. Ouais donc tous les lundis. Bon, apparemment la kiné elle est très très bien mais elle annulerait souvent. On verra bien. De toute façon comme je lui ai dit, moi je suis sur place. Bon, aujourd'hui c'est exceptionnel. Tout à la dernière minute comme ça, le taux qui est tombé à la dernière minute. Trouver quelqu'un pour faire mon gamin à l'extérieur. Je suis même surpris d'ailleurs de trouver personne pour mon gamin à l'extérieur. Ouais donc c'est un peu de bazar. Quand c'est fait en avance, on peut trouver facilement du monde. Mon collègue. J'ai un collègue devant moi, il avance pas. Ça discute par contre. Mais j'ai pas le temps. En plus, je sais même pas où est-ce qu'il est, le CMP à Saint-Amand. On verra. J'appellerai midi à ce moment-là. Il me guidera. Donc ça, et puis il faut que je gère pour demain matin du coup. Midi va à Tours demain matin. J'exagère pas quand même. Je pense savoir qui c'est en voiture. L'ancien collègue du groupement. Et là je double là. Comme quoi des fois c'est la course. Il n'y a pas la routine. C'est ça qui est bien dans ce métier. Alors des fois c'est gonflant. Comme là ce matin j'ai passé je sais pas combien de temps au téléphone. Entre les appels que je recevais. J'irai pour cet après-midi. J'ai passé pas loin de 2 à 3 heures au téléphone ce matin. Et puis là je vais repasser du temps au téléphone pour demain matin. En plus en sachant qu'on a 9 courses. Avec midi on a pris des cours pour dépanner. Faut que je redonne. Après si jamais je trouve pas, j'irai les faire. Hein. C'est pas. Voilà. Il n'y a pas. J'ai envie de dire c'est pas dramatique. Mais si je peux me poser, je vais me poser. Je vous le dis. Donc voilà. On va faire ça quand on sera sur l'autoroute. Que là il est 15h14. J'ai 53 km à faire. Il faut que je suis 10 fois dans 30 minutes à 15h45. Mais je vais prendre l'autoroute. Je vais gagner un peu de temps.
que là... Alors c'est toujours comme ça aussi, hein. C'est quand on est pressé, ça n'avance pas du tout. Là je suis à 30. Dans une zone limitée à 50. Voilà, on est à 30. C'est toujours comme ça, hein. Bref. Allez, je continue. Bon bah voilà. C'est dans les forêts mais ça coûte pas mal. Ma gamin a ramené. Je suis arrivé pile poil à l'heure. Donc ça c'est fait. Bon, pas mal de changements de programme là. Bon, demain matin à midi il va à Tours avec le client que j'ai récupéré tout à l'heure dans ma commune là. La cliente que Mehdi a ramené aujourd'hui retourne à Tours jeudi. Donc il y a pas mal de changements de programme, pas mal de... Voilà, aujourd'hui j'avoue que ça serait une bonne journée. Parce que bah, en une journée, on va dire j'ai récupéré 1, 2, 3 tours. 4 tours. Bien longtemps que j'ai pas connu ça. Attention, hein, je mets bien les choses au clair. Oui, tous les jours hein, j'ai un tour. Moi de mon côté, tous les jours j'ai un tour. Ça, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Je me plains pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est avoir des appels comme ça où en une journée, bah, j'ai récupéré 4 tours. Voilà, c'est... longtemps j'ai pas connu ça. Surtout avec des nouveaux clients. Donc un nom c'est Yanis. Puis 3 autres tours c'est des nouveaux clients. Donc voilà. Donc enfin, je gère tout ça. Ça va le faire. J'espère. Ça et puis j'irai un petit peu pour demain matin. Arthur s'est donné. Comme ça, je vais pouvoir faire autre chose. Enchaîner. Et y aller tranquille. Je me répète. Je veux y aller tranquille cette semaine. Donc voilà. Il a ralentisseur. Bon allez, je rentre tranquillement, pas les routes de campagne. Et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, moi qui voulais me poser un peu, c'est mal parti pour aujourd'hui. Bon, ce matin, je vais faire du dépannage que Mehdi devait faire à la base, mais qu'il va à Tours, du coup. Je préfère qu'il aille à Tours et que moi je reste sur place. Donc voilà, donc dépannage kiné, gamin, donc voilà. Et donc là midi, départ 9h pour Bretonneau. Alors le client me disait Trousseau et le médecin il a marqué Bretonneau. Alors j'ai envie de vous dire que je fais plus confiance au médecin. Donc voilà. Mais j'ai quand même envoyé un message à midi en lui disant tu regardes dans les papiers du client où est-ce qu'il est convoqué exactement. Bon, on ne sait jamais. Après voilà, le médecin peut très bien se tromper dans la précipitation, voilà. Ça peut arriver. Donc voilà. Cet après-midi, ma petite cliente pour son atelier d'écriture. Je vais faire Yann. De Clara, elle va être contente. Et midi, bah après midi, je ne sais pas pour combien de temps il y en a. Alors apparemment, ce sera peut-être minimum de 2 à 3 heures. Voire peut-être que le client sera hospitalisé. Ça, c'est pratique aussi, ça. Pour la facturation. Bah, c'est ça, vous perdez 3 heures. Bah. Si jamais ça vous arrive, hein, pour ceux qui se lancent, on vous dit c'est une consultation. Les clientes en consultation, pour X raisons, vous attendez 2 à 3 heures par exemple, ou 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, enfin bref, vous attendez, et que finalement ça se termine en hospitalisation. Bah, les 2-3 heures que vous avez attendu sur place, allez-y, de rien.
Les 2-3 heures, vous n'avez pas pensé de renseigner. Les 2-3 heures que vous avez attendu, ce n'est plus facturable. Vous ne pouvez pas facturer l'attente. Vous devez facturer ça en entrée de SPI. Donc voilà, vous perdez 2-3 heures. Donc voilà. Donc pour midi, ça peut arriver là aujourd'hui. Donc on va voir. Et ensuite, donc là j'ai libéré le début d'après-midi à midi. C'est moi qui vais tout enchaîner. Et il commencera par faire l'ENA. Il fera l'ENA, il fera le retour de Miliana. Et après en fin de journée, ma cliente pour ses rayons. Donc voilà. Soit je vais modifier un peu, mais je vais voir. Et je vais voir ça après. Parce que quand on fait l'ENA, c'est aussi bien de faire Miliana dans la foulée, parce que on dépose l'ENA et on récupère Miliana. En fait, c'est les deux filles, elles ont la même intervenante. Donc quand Miliana termine sa séance, l'intervenante elle reprend l'ENA. Donc voilà. Donc, je vais voir ça. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Bon, je passe pas mal de temps au téléphone là, à gérer un peu le planning. Puisque demain j'ai l'intention de ne rien faire. Voilà. J'ai l'intention de ne rien faire du tout demain. Mais alors pas du tout. Bon, le matin j'ai rien du tout. Et demain après-midi j'ai juste mon client pour sa séance de kiné. Et ma cliente pour les rayons. Mais voilà, si je pouvais redonner, me poser vraiment une bonne journée tranquille là. Bon, on devra attaquer une nouvelle semaine. Toi, tu vas nous faire de la marde. Je viens de faire le gamin, je viens de déposer le client pour dépanner le collègue. Très gentil d'ailleurs son client. Donc voilà, et là j'ai un petit peu de temps devant moi, je vais aller mettre du gasoil. Ce que je peux faire. Voilà le plan, il va faire la semaine normalement. Bah non, parce que je vais à Tours jeudi après-midi. Donc je peux faire encore 165 km. Mais je vais faire un peu de gasoil là. Laver un peu le pare-brise puisque je vois rien avec tous les cadavres. Et je comptais sur la pluie puisqu'il pleut aujourd'hui normalement. Bah, il prévoit de la pluie aujourd'hui. Mais ça tombe pas. Comme j'ai un peu de temps devant moi, je vais aller. Je vais aller faire ça tranquillement. Donc voilà. Allez, je continue. Je viens de laver la voiture, vu que la pluie n'arrivait pas. Ça va faire 1 minute que j'ai lavé, 2 minutes. Et là il pleut. Vous pouvez pas arriver avant la pluie là. Tant pis. Je voulais mettre du gasoil là, mais il y avait un mode fou là à la station. Et je dois prendre mon client là dans 10 minutes. Je voulais pas prendre, on va dire, de risque de perdre mon temps à la station pour ne pas être en retard après. Je mettrai du gasoil plus tard. De toute façon, j'ai ce qu'il faut pour la journée. Mais bon. J'arrive à 145 km d'autonomie. Hein. J'approche de la réserve. Donc voilà. Allez, je continue. Bon, j'ai bien fait de pas mettre de m'arrêter pour le gasoil. Le client il m'a appelé, il s'inquiétait. Mais qu'il sait que j'arrive toujours avant l'heure. C'est pour ça qu'il ne faut jamais donner des bonnes habitudes aux clients. Jamais. Jamais, jamais. Il me dit, je vous dérange ou pas? Bah sinon. Il fait, vous ne m'avez pas oublié. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, je suis là, je suis à l'entrée de la commune. Je suis là dans 2 minutes.
Ah, j'ai eu peur parce qu'avec tous les changements qu'il y a eu, c'est vrai que malheureusement la semaine dernière il n'a pas pu faire son traitement. Et il avait peur que je n'avais pas noté la nouvelle date. Mais bon, non, mais c'est vous inquiétez pas, vous êtes à l'heure, hein. Enfin vous êtes pas en retard encore. Ah là là. C'est comme ça. Bon allez, maintenant je me dépêche d'aller chercher le client du collègue pour le ramener. Puis ça sera tout ce matin. Donc voilà. Et midi, je crois qu'il est arrivé à Tours. Donc là maintenant midi, on verra bien. Il en a minimum je crois apparemment 2 à 3 heures d'attente. Donc on verra. En espérant que ce soit une speed qui arrête et puis voilà. Puis qu'il revienne. On va voir ça. Allez, je continue. Bon bah voilà, client ramené, là je vais mettre du gasoil. Oh là là, il est très cher. Je rigole. 1,338 €. Il augmente. Et j'en ai eu pour 62 €. C'est ça hein, quand on fait vraiment un plein de gasoil. Et j'ai mis 46 litres. Donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas, en fait j'ai tenté aujourd'hui. Enfin j'ai tenté. Parce que bon, je sais pas si je vais mettre là dans le vlog avec la dashcam, mais la personne qui était devant moi s'acharnait pour récupérer le ticket. Elle n'arrivait pas à l'avoir. Bon, elle est partie, bref. Et je pensais qu'elle avait oublié en fait d'appuyer sur le bouton impression de ticket avant de faire le plein. Et du coup moi quand j'étais à mon tour, j'ai appuyé sur le bouton pour avoir le ticket. Faire le plein et ensuite avoir le ticket après. Sauf que le ticket ne marchait pas. Donc j'ai rappuyé sur le bouton ticket, ça vous demande votre carte bancaire. Vous remettez votre carte et il y a tous les précédents achats à la station, à cette station-là. Et vous pouvez imprimer vos tickets. Et ça n'imprimait pas. Donc en fait c'était en rupture de papier. Donc ce que j'ai fait, je suis allé à la pompe d'à côté, mis ma carte bancaire, enfin demandé le ticket, il vous demande la carte bancaire et il retrouve tous les achats que vous avez fait à ces stations essence là et vous pouvez imprimer votre ticket. Là j'ai retrouvé ce paiement là, les deux autres, alors c'est 3 lignes par 3 lignes, mais voilà, il a retrouvé mes précédents achats de gasoil à cette station là. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, j'ai tenté, tiens on va essayer et ça marche. Bon, si vous voulez savoir à quelle station, station Claire. Voilà. Alors ça se trouve il y en a qui le savaient peut-être déjà, mais moi j'avoue que je ne savais pas du tout. Donc voilà. Allez, maintenant je suis tranquille pour faire 660 km. Ça fait pas beaucoup. Hein. Salut. Ça fait pas beaucoup. Ouais, c'est un petit réservoir, 50 litres je pense. Bon, 55 litres. Bon là par contre je consomme gros là je pense là, à rester en ville. Ah non, 8 litres 2. Que 8 litres 2. Pas que. Bref.
Allez, je vais aller me poser, grignoter un bout. Et puis enchaîner pour l'après-midi. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Après avoir bien grignoté, lavé les dents, bu petit café, on est reparti. Bon, alors pas grand changement de programme, mais il est arrivé ce qui est arrivé, ce qui devait arriver est arrivé. Bah, le client que Midi a emmené à Tours pour la consultation, ça s'est fini en hospitalisation. Bon, ça va, il a attendu que j'avais rendez-vous à 11h30, midi m'a prévenu à 12h30 comme quoi il rentrait seul. Ça c'est beau ça. Les gens qui passent comme ça sont... Bref. Bon, du coup voilà, il rentre seul. Donc maintenant on attend les nouvelles du client quand il faudra aller le chercher dans la semaine ou la semaine prochaine, je sais pas. J'avoue, je sais pas pour quel motif. De toute façon, je le dirai pas forcément en détail, de toute façon. J'essaye toujours de faire attention de pas trop. Ça va? Je fais toujours attention de pas en dire trop et quand même préserver. Comment dire? Le secret médical. J'essaye toujours de m'arranger, de ne pas donner des adresses, enfin, je donne jamais d'adresse, ni de nom, ni quoi que ce soit. Je fais attention aussi à la visibilité d'ici, de pas que les gens reconnaissent l'endroit ou quoi que ce soit. J'essaie toujours de faire attention. Il y a beau de faire des vidéos comme ça. Mais... Donc voilà. Bon, la personne à qui j'ai fait coucou, je crois que son mari regarde les vlogs. Donc voilà. Oui, donc Midi rentre, il va pouvoir faire un peu de ce que je devais faire. Alors je le laisse rentrer tranquillement, je lui dis tu rentres tranquille, fais ta pause pour manger. Alors, on met 1h30, 3 quarts pour rentrer, et là il a 3 heures pour rentrer. Non, pas 3 heures, 2h30 pour rentrer. Donc voilà. Donc ça, et bah, comme j'ai dit hier, que par exemple la semaine prochaine, ça avait mal commencé. Salut. Ça avait mal commencé, ça avait mal fini pour la semaine. Bah, hier ça a bien commencé et ça continue à bien commencer. Il faudrait que ça continue encore. Alors quand je dis ça, c'est surtout pour avoir beaucoup de boulot pour Midi, des longues distances pour Midi surtout. Là j'ai eu un appel tout à l'heure là, pendant le déjeuner. Un autre tour à faire le 17 mai. Bon, c'est une personne que je connais. Donc voilà. Donc elle m'a appelé pour savoir si je pouvais l'emmener. Alors je dis ce sera peut-être pas forcément moi, mais si maintenant j'ai un collaborateur avec moi, donc si ça te dérange pas, ce sera peut-être lui qui t'emmènera. Ah fais-moi, ça me dérange pas, il n'y a pas de souci. Mais du moins ça te concerne toi, par rapport à la société, ça me convient très bien. Pas de souci. Donc voilà. Bon, s'il y en avait d'autres encore, ce serait pas mal. Après, je sais plus si je l'avais déjà dit. On est là pour ça. Mais c'est vrai que le milieu médical, on gagne notre vie sur le malheur des gens. Alors quand je dis le malheur des gens, c'est voilà, maladie, les problèmes, toutes ces choses-là. Bien entendu, s'il n'y avait pas tout ça, ce serait très bien pour les personnes. Après, moins bien pour nous, que ça nous ferait moins de travail, ça c'est sûr et certain. Ça, Mais ouais, c'est... Des fois, ça peut être mal interprété, ça peut être cruel. Mais on est là pour ça. Le client que j'ai emmené ce matin, justement, on parlait de ça. Bah, voilà, il a des problèmes et il disait, bah, il fait heureusement que vous êtes là parce que bah, vous ne serez pas là ou autre, bah, il fait on ferait comment. Après, il y a les compagnies d'ambulance, attention, hein, je dis pas. Hein. Après, moi, je reste toujours sur la part taxi. Après, il y a nos amis, collègues ambulanciers qui font très bien du bon boulot aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, c'est comme tout, il y a des bons et des mauvais, enfin des bonnes et mauvaises compagnies. Après, des bons et des mauvais salariés, enfin voilà, c'est des généralités. Mais
eux c'est pareil, ils sont aussi surchargés et je pense que du fait que les taxis fassent du taxi conventionné, bah, ça apporte de l'aide. Mais bon voilà, c'est comme je dis, il fait pas heureusement que vous êtes là. Quand nous on a besoin, bah, vous êtes là, on se fait emmener. Bah, j'ai dit oui, on est là pour ça. Donc faut pas, je le dis quand même au cas où, hein, parce que bon, les gens peuvent mal prendre, mal interpréter. Oui, plus j'ai du boulot, plus je suis content. Mais je suis conscient que derrière c'est parce que quelqu'un est malade, parce qu'il y a des problèmes, parce que ci, parce que ça. J'en suis totalement conscient et je suis dans ce cas-là. Hein. D'accord. J'ai mes problèmes de santé, machin, hanche, tout ce que vous voulez. Donc, le jour où j'aurai besoin, je serais bien content de trouver. Là en l'occurrence, ce sera midi par exemple s'il doit m'emmener, mais voilà, si j'étais tout seul, bah, pas du tout de taxi, je serais bien content qu'on m'amène. Voilà. Bah, j'espère que voilà que les gens comprennent ça. Quoi. Bref, voilà, là, je vais aller faire ma petite cliente, l'emmener à son atelier, lui dire 2-3 mots ce que je pense. J'ai pas oublié ce qu'elle a fait la semaine dernière. Je pense qu'elle a dû faire ça sur le coup de la panique, que ce soit pas moi, mais bon. Je veux qu'elle comprenne que quand je lui dis c'est pas moi, c'est quelqu'un, c'est que c'est tout géré. J'avais tout géré en temps et en heure. Suite à une petite panne de la voiture. Et qu'elle a fait perdre du boulot à ma collègue, elle a fait perdre de l'argent à ma collègue, et voilà. Je veux qu'elle comprenne ça surtout. Je suis méchant, hein. Mais elle m'a envoyé des messages tout le week-end pour savoir si ça allait, si la voiture ça allait. Je sais pas répondre. Je veux qu'elle comprenne. Je veux que les gens comprennent aussi que quand il y a du changement comme ça, quand on essaye de dépanner en vitesse, en machin, tout ce que vous voulez pour que le client soit quand même emmené parce qu'on est en panne pour X raison, enfin voilà, et qu'on nous annule pas comme ça d'un ah bah non, bah laissez tomber. Hein. Bah non. Non, parce qu'on s'organise en vitesse. Donc voilà. Mais je pense qu'elle va bien comprendre. Je n'en doute pas. Ça, et ensuite enchaîner avec Yann. Donc voilà. Allez. Sur ces belles paroles. Bon, bah voilà. Moi, j'ai pas pu faire des séquences. J'étais pas mal au téléphone. Bon, j'ai fait ma cliente. J'ai mis les choses au clair. Elle avait bien senti que ça m'avait bien agacé pour jeudi matin. Et elle s'en excusait, enfin bref, voilà. Ça, ensuite j'ai fait mon client Yann. Et ensuite, entre temps, j'étais pas mal au téléphone. Alors, une comité d'entreprise qui m'ont appelé pour... C'est un grand site que nous avons ici. Et savoir si je pouvais être... on va dire partenaire et que tous les salariés et membres de la famille des salariés puissent avoir un numéro de téléphone, un numéro de taxi pour être à leur disposition quand ils ont besoin, alors pour diverses raisons, hein, courses privées, médicales, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Donc je vais réfléchir à ça. Alors j'ai jamais fait, enfin pour un comité d'entreprise, j'ai jamais fait. Alors je sais pas si c'est vraiment bien, si ça vaut le coup ou pas. Alors je vous dis ça là, mais quand le vlog va sortir, ça sera fait puisque la personne vient me voir vendredi. Donc voilà. Donc faut que je voie ça, si je le fais ou pas. Ça, ensuite il a fallu que je fasse le retour de mon client de son traitement. Il a fallu que je modifie un peu le planning parce que quand j'ai ramené le client de son traitement, c'était à 50 mètres de chez Léna, de son école. Donc j'ai appelé midi, je fais t'es où? Il fait je suis dans Bourg. Je reste sur Bourg, je fais Yann et moi je vais rester de ce côté là. Puis du coup là il va me rejoindre là au CMP. On va discuter un petit peu, une petite demi-heure. Parce que après il va faire le retour de Miliana. Moi je vais rester sur Bourges. Attendre pour le retour de ma cliente. Et ensuite faire le retour de Clara. Et puis voilà. Et puis la journée sera terminée et demain
Alors, il me reste encore une course à redonner, le retour, j'espère trouver. Mais ouais, demain, j'ai bien l'intention de ne pas travailler du tout. Que jeudi, je vais travailler un petit peu, vendredi un petit peu. Donc voilà. Et puis c'est tout. Ouais, là, je viens de déposer Elena. Elle n'avait pas la grande forme du tout. Elle faisait de la peine même. Parce qu'apparemment aujourd'hui elle avait une maîtresse remplaçante. Elle a une vieille apparemment. Et apparemment elle n'est pas du genre à pleurer, mais apparemment elle a pleuré 2 fois aujourd'hui. Celle-là, je voyais bien dans ses yeux que ça allait pas. Et puis elle n'a pas trop parlé. Alors j'ai fait une vidéo avec elle, parce que comme on parle bien tous les deux, donc il y a Midi qui arrive, qui va passer là. On va aller voir la voiture. Donc elle va me faire ouvrir la fenêtre ou pas? Elle va me faire ouvrir la fenêtre. Il n'y a pas de place. Trompé. C'est qui? Ah. Ah bah non, mais la maîtresse elle l'a jarté. Je vais t'expliquer après. T'as qu'à venir après la voiture. Hein? Ah bah tu veux que je vienne? Bah je vais venir. Vas-y, va te garer, j'arrive. Ah non mais ça y est, elle est déposée là. Bah j'arrive. Elle m'a mouillé toute la voiture. Je suis tout trempé. Voilà. Bon allez, je vais aller le rejoindre, on va discuter une petite demi-heure. Donc voilà. Bon, on continue. Démarrage de l'enregistrement normal. Bon bah voilà. On a fini de discuter. Voilà, midi, il est parti chercher Miliana. Moi je vais aller me rapprocher de ma cliente. Et puis voilà, attendre un petit peu. Voilà, ça va être que de l'attente. Je ramène ma cliente. Voilà, je vais attendre un peu. Ramener ma cliente. Ensuite me rapprocher de Carolus pour Clara. Oh, il y a du monde là. Bah, on va faire la méthode taxi. Avance un petit peu s'il te plaît. Merci. On va se la jouer à la méthode taxi, prendre des petits raccourcis. Ouais, donc me rapprocher de Carolus et puis attendre pour Clara. Donc Clara va être contente quand elle va me voir. Apparemment elle aime bien être avec moi. Et des fois je peux pas. Des fois je fais en fonction du planning. Je fais d'abord travailler midi. Normal. Et moi après. Donc aujourd'hui c'est exceptionnel. Donc voilà. Et d'ailleurs je fais le retour de Clara parce que ce soir notre cliente pour ses rayons c'est prise en charge aussi à 18h30. Donc, du coup, donc voilà. Et voilà, j'ai tout coupé à travers. La méthode taxi. Pour appliquer notre cliente pour les rayons. Donc voilà. Allez, je continue. Bon bah voilà. Cliente ramenée. 18h. Temps de me rapprocher de Carolus. D'ici 10-15 minutes j'y serai. Donc voilà. Mais là ça circule un petit peu là. Ça a bouchonné un petit peu là. Bon ça va, j'ai une demi-heure pour y aller. Donc ça va. Après j'aime bien arriver pas trop tard pour les places. Il n'y a pas de place. C'est la mode. Donc voilà. Allez, je continue. Bon bah voilà. Clara ramenée. La journée est terminée. 18h52. Bon maintenant je gère ça jeudi. Demain tout est géré.
je ne travaille pas. Alors je travaille pas après. Il y aura des papiers à faire à la maison. Mais bon, moi je suis chez moi, je suis tranquille, posé. Ah bah. La maman à Clara. Donc voilà. Oui, donc il y aura papier à regarder un peu. Suite aux télétransmissions, bah peut-être mettre ça sous l'enveloppe tranquille. Donc voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Puis il faut que je gère pour jeudi. Véridique. Hein. Jeudi, j'ai un tour donné. Je dis bien, j'ai un tour. Pas une course négligeable. J'ai demandé à 3 ou 4 personnes. Non. Je peux pas. Oups. Je sais à qui je vais demander là maintenant et je pense que ça va être. Je pense que ça sera vendu. Justement, je parlais avec un collègue là, en attendant à Carolus. Lui, il a pas mal des courses de longue distance à ordonner. Enfin, bientôt, il aura des longues distances à ordonner. Et il me dit, je sais à qui je vais la redonner, à qui je vais le proposer en priorité. Alors je vais pas dire ça parce que c'est moi, mais voilà, je sais que j'en fais partie. Il me dit, t'inquiète pas. Ouais, non, je m'inquiète pas. Et je sais qu'il lui fait un roulement comme ça. Et voilà, il propose des longues distances à ceux qui l'aident beaucoup quand il a besoin, quand on peut, quand ça rentre dans les heures, quand ça rentre, voilà, quand on peut pas, on peut pas. Et voilà, et il me dit, puis je sais qu'il y en a, je leur proposerai pas de pareil. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement et on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Il est bien arrêté lui. Juste avant le stop là. C'est reparti pour une nouvelle journée. Sous la pluie. Oh. La première cliente là où elle habite, c'est. Voilà. Quand on dit qu'elle va refaire mon tapis et qu'ils ont plus, je ne sais même pas comment elle gère, mais elle donne toujours un coup de pied dans la portière. Je ne sais pas comment elle fait, hein, mais elle met toujours un coup de pied. Voilà. Bon donc première cliente pour la séance de kiné. Après ma petite cliente pour ses courses. Et après une deuxième cliente pour les courses. Donc voilà pour ce matin. Et midi, une cliente pour son traitement, que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait d'ailleurs. Je vais être honnête avec vous, hein, on en avait parlé avec Million, je dis peut-être que bah voilà quoi. Et la semaine dernière, elle m'a rappelé en me disant que ça reprenait ses séances, enfin ses traitements. Ah bah je dis justement, on parlait de vous avec mon collègue, on s'est inquiété. Ah bah fait oui, et alors voilà, il y a eu pas mal de petits problèmes. Et du coup elle est restée hospitalisée très longtemps et voilà. Je dis bon bah d'accord. Donc voilà pour ce matin, pour midi, enfin il la dépose, après il fait notre client pour sa séance de kiné, il faut l'aider à marcher. Il ne fera que l'aller. Le retour c'est un collègue, un pêcheur qui pêche sous la pluie. Faut la donc la vache. On nous fait le retour parce qu'après midi il part pour Bretonneau pour déposer notre nouvelle cliente que j'ai eu lundi pour sa sortie Bretonneau. Là il retourne en entrée d'hospice. Elle ressortira la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine il y aura son retour à gérer. Et ensuite cet après-midi un petit dépannage et en attente du retour de notre cliente de son traitement. Donc voilà un bon programme pour aujourd'hui.
Et puis moi, bah, donc, ce matin je fais ça, et ensuite cet après-midi, mon beau-père pour Bretonneau. Donc voilà. Bon, hier, pour la journée d'hier, il n'y a pas de séquence. Je suis resté chez moi tranquille avec mes filles. Bon, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais parce que la journée commençait pas forcément. Je tourne là. Heureusement qu'il n'y avait personne derrière et personne devant. L'habitude d'aller toujours tout droit. Parce que Mehdi a fait une cliente, après il devait faire un client. Alors c'est un endroit où c'est un peu compliqué. Bon, je ne peux pas te donner le nom, c'est une maison de retraite. Et à chaque fois qu'on fait du dépannage, à chaque fois c'est hyper compliqué. Les clients ne sont pas prêts. Alors ils sont pris en charge par les infirmières, les aides-soignants, tout ce que vous voulez. Mais ils ne sont jamais prêts. À chaque fois je dis aux collègues, compliqué, pas compliqué, il y a un fauteuil, ça marche pas. Oh non Tom, t'inquiète pas. Pas de fauteuil, pas de déambulateur, il marche. Peut-être pas spécialement très vite, mais il marche. Ok. Bah, hier midi il est arrivé, le client n'était pas prêt, il l'a fait attendre au moins un quart d'heure. Enfin midi a attendu un quart d'heure. Et le client il est arrivé avec un fauteuil. Enfin l'infirmière qui le poussait avec un fauteuil. Bah, pas prévu du tout au programme, parce que bah, qui dit qu'il y a un fauteuil, bah, ça prend un petit peu plus de temps. Tant que le client fasse le transfert entre le fauteuil et la voiture, mettre le fauteuil dans le coffre, enfin, voilà. Puis arriver au lieu de rendez-vous, bah, trottoir, tout ça. Midi il a perdu une bonne demi-heure hier. J'étais un petit peu agacé, moi aussi d'ailleurs, parce que moi je fais attention à midi. Alors moi je prends pas de fauteuil pour moi, parce que bah, je peux pas apporter les fauteuils, je peux pas aider les clients à se lever du fauteuil et tout. Et je fais attention aussi pour Mehdi parce que bah, il a des problèmes de dos. Bah. Faut faire attention quoi. J'ai pas envie de le faire bah, des fauteuils. Comme il me dit, pousser le fauteuil ça le dérange pas. Ce qu'il faut c'est que le client fasse son transfert tout seul. Voilà. Après qu'il y ait un fauteuil, ça ne le dérange pas forcément. Par contre voilà, si les collègues préviennent pas et qu'ils disent non il n'y a pas de fauteuil, il n'y a rien, et puis qu'en fin de compte c'est compliqué. Donc là, ça va faire 2-3 fois qu'on fait du dépannage pour cette maison de retraite là, et chaque fois c'est hyper compliqué. Donc ça a planté midi hier. Donc voilà. Ça, et il fallait que je gère pour ma journée d'aujourd'hui. Et ça a été hyper compliqué parce que bah, ce matin, il fallait que je redonne l'aller-retour de Léna, la nouvelle gamine, parce que bah, j'ai ma cliente pour les courses, notre client pour les courses, mais il dit qu'il n'est pas là pour le retour. Ensuite il fallait que je redonne l'aller-retour de ma cliente pour ses rayons cet après-midi. Et il fallait que je redonne aussi Cyrielle ce matin. Parce que j'aurais pu faire l'aller et midi le retour. Mais bon, vu qu'il faut qu'il parte après à Bretonneau et tout, c'est un peu compliqué. Donc voilà, et sur le groupe j'avais 3 collègues qui redonnaient leur journée complète quoi. Je me suis dit, oh là là. Je me suis dit, ça va être la merde pour redonner le travail. J'ai passé ma journée à redonner mon travail, enfin, à essayer de redonner mon travail. J'ai un collègue, plus le tour, parce que comme cet après-midi on a 3 tours, il a fait que je redonne un de mes tours. Bien entendu, j'ai pas forcément envie de leur donner à n'importe qui. Comme tout, on est tous pareils. On redonne de préférence à ceux qui nous dépannent le plus. Un peu logique. Mais ça, le tour, je l'ai pas mis sur le groupe, et que alors là, j'aurais mis le tour sur le groupe. Le tour est parti direct, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai quand même eu du mal à redonner le tour. Hein. J'ai dû demander à 1, 2, 3 collègues avant de leur donner au 4e. Donc voilà. Mais bon, le 4e, il a été correct, parce que là, je lui ai fait la liste, plus le tour. Et du fait qu'il y avait un tour, il s'est arrangé pour essayer d'en prendre le maximum dans mon travail. Bon, il n'a pas pu faire grand chose, mais bon, il a quand même pris du boulot. Donc, c'était quand même correct de sa part. Donc voilà. Et après, en fin de journée, j'ai eu la chance d'une collègue qui a tout pris de ration et qui a pu enchaîner avec d'autres travails que les collègues proposaient aussi. Donc voilà. J'ai passé ma journée à faire ça. Donc, mais bon, j'ai pu me poser un peu quand même.
Ça, et comme je vous ai dit au début du vlog, la semaine commence bien et elle continue à bien commencer. Et je pense qu'elle va bien se terminer. J'ai encore une nouvelle cliente pour Bretonneau pour la semaine prochaine. Donc voilà. Depuis le début de la semaine, on a eu combien de tours là d'appels pour des rendez-vous pour tours. Lundi après-midi, le retour, nouvelle cliente. Le client, ça a été un peu compliqué entre la pharmacie et tout ça. Une autre cliente pour dans 15 jours. On va dire que là, il y a encore cet après-midi la nouvelle cliente du lundi, mais je ne vais pas le compter. Voilà, maintenant c'est la nouvelle cliente. Il y a un autre appel pour la semaine prochaine, ça fait 4 tours. Ouais, je crois que je suis à 4 tours là pour des nouveaux tours, on va dire, des nouveaux clients. Donc c'est pas mal. Alors peut-être pour certains, ça veut peut-être dire bon, c'est rien, ça c'est. Mais pour moi, ouais, c'est rare, j'ai envie de dire, que j'ai des nouveaux appels pour des longues distances comme ça. Et puis ça va faire du bien à la société, surtout pour Mehdi aussi, qui va rouler un petit peu plus. Donc voilà. Et puis, bien entendu, en espérant que ça se passe bien pour tout le monde quand même. Donc voilà. Et puis bah ouais, aujourd'hui il pleut. Alors là j'aime pas. Ils vont me horder les tapis. Allez, c'est parti. Bon bah voilà. En attente, pendant une petite demi-heure. J'ai pas mis ça en route. Normalement bientôt je vais faire une vidéo là concernant les aides avec, alors quand je parlais avec la personne avec Vin, alors c'est son pseudo, qui me suit déjà depuis le début, qui s'est mis à son compte d'ailleurs, et qui me disait que tout ce que je disais c'était vrai concernant les salaires, les machins, c'était totalement vrai. Le pourcentage, les machins, les charges, c'était totalement vrai. Après voilà, pour gagner, il fallait faire tant, enfin voilà, il est entièrement d'accord. Et il voudrait que il m'a donné une idée de vidéo concernant l'aide avec l'ACRE. Bon, là je vous en parle vite fait, bien fait, comme ça, mais avant de faire la vidéo, il faut que je me rappelle un petit peu des chiffres, parce que j'ai un doute. Et je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Et en fait, l'ACRE, c'est quand vous êtes à Pôle emploi. Il faut savoir que moi, quand j'ai voulu faire ma formation, j'avais démissionné, mis en tant que à la recherche d'un travail, mais de toute façon ça me servait, on va dire, pas grand chose, parce que je savais ce que je voulais faire. Et par rapport à ça, vous avez droit à l'aide concernant les charges avec l'URSSAF. Il faut savoir que quand vous démarrez l'activité, étant donné qu'on n'a pas les bilans précédents, logique, quand vous commencez la première année, donc pour pouvoir payer l'URSSAF, c'est un forfait. Donc à la première année, c'est un forfait de, je ne sais plus le montant, alors pour ça j'attends que Win me redonne un peu les chiffres, que moi ça fait 8 ans et je ne sais plus trop, et c'est archivé chez moi, donc voilà. De mémoire, je crois que ça doit être dans les 3000, 3500 € à payer la première année, un forfait. La deuxième année, je crois que c'est à peu près pareil. Par contre, dès la première année, dès que vous entamez la troisième année, et vous avez tous les rappels de la première année et de la deuxième année concernant par rapport à vos bilans. Et du coup, l'ACRE, pour vous aider à bien démarrer votre activité, la première année, vous n'allez pas payer 3000 ou 3500, je ne sais plus. Vous allez plutôt payer dans les 1000 €. Mais par contre, étant donné que vous n'avez pas payé 3000, 3005, il y a un écart. Entre 3000, alors on va arrondir entre 3000 et 1000, il y a 2000. Et les 2000, il faudra quand même les payer. Donc il y a le rappel par rapport à votre bilan, si vous devez payer, je sais pas, dire une bêtise, 5000 € de l'URSSAF, par exemple, et que vous avez payé que 1000, vous allez payer quand même les 2000, plus les 3000 qui va manquer encore derrière. Enfin 2000 plutôt.
Enfin voilà, là je résume, c'est un petit peu carrément totalement brouillon que je viens de vous dire. Mais voilà, et j'attends que Kevin me réponde à mes questions parce que voilà, j'ai un doute et j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Je trouve déjà là, je vous dis n'importe quoi. Mais bon, c'est à peu près ça. À la première année, vous payez quasiment rien, mais par contre, ils vont pas vous oublier pour tout rattraper tout ça. Donc voilà. Ça, et puis il faut que je gère pour le planning demain parce que j'ai eu un appel d'un collègue qui a besoin. Il faut juste que je redonne une course pour pouvoir le dépanner. Normalement, ça devrait être jouable. Et il faut que je gère aussi pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, bah, jeudi c'est férié, donc on va voir si on fait le pont ou pas. Moi, si je fais le pont, ce sera que le pont de vendredi après-midi. Que normalement, vendredi matin, il y a tour, mais bon. L'ortho peut très bien se mettre en repos aussi. Donc, je vais voir ça. Et il faut que je voie que le vendredi prochain, bah, il y a Tours, il y a Alexandre. Alors, on a une cliente, alors pareil, alors, le kiné au top. Le kiné, la semaine prochaine, il est en vacances. Donc, notre cliente n'ira pas à sa séance de kiné le lundi et le mercredi. Mais par contre, il sera là le vendredi. Il peut pas prendre la semaine complète. Non, il va revenir travailler pour une journée. De toute façon, bref, il est à Boîtier. Donc, on a sur notre cliente pour sa séance de kiné. L'après-midi, bah, peut-être le retour à Alexandre, s'il y a ou pas. Et mon client pour sa séance de kiné, Elisa. Donc, à voir s'ils y vont ou pas. Et si jamais il y a vraiment qu'une seule cliente là pour la journée, je pense que je ne ferai pas travailler midi s'il veut prendre son long week-end. Bien entendu, à la charge de la société. Donc, bien entendu, hein, jour férié, on ne travaille pas, mais quand même payé. C'est normal. Hein. Alors, quand on est salarié, c'est top. Mais quand on passe de l'autre côté, c'est moins bien. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Et bah, les collègues commencent déjà à chercher pour la semaine prochaine, pour le vendredi. Il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent travailler. Hein. Donc à voir si je fais travailler midi ou pas. Alors en même temps, je me mets à sa place. Hein. Je serais à sa place, je serais bien content de faire le pont et d'avoir un long week-end. Après, bah, faut voir aussi l'activité. Il faut voir aussi financièrement parlant. Faut voir. Donc voilà. C'est pas toujours facile. Donc je vais voir ça. Allez, je continue à attendre. Bon, bah voilà. Retour de la cliente pour le kiné, c'est fait. Là, je viens de déposer ma cliente pour ses courses. J'ai remis ma veste, puisque avec la pluie, ça se rafraîchit. Temps humide, là. Donc voilà. Allez, en attente. Quand je vous dis que les gens, quand ils descendent de la voiture, ils ne savent pas enlever la ceinture. Ils descendent de la voiture tout en tenant la ceinture et ça l'enroule. Et ça m'agace. Et quand c'est comme ça, et ben après ça claque sans arrêt comme ça. Bon, je viens de démarrer puis que j'ai un peu froid. Je veux du chauffage. Hop, voilà, c'est mieux. Ah, je me plains gentiment, mais faut quand même pas vieillir, tu vois, ça fait un drôle d'effet. Bah parce que ça m'a quand même très marqué cette histoire de taxi, d'annulation où j'ai... attends, où je me suis emmêlé les neurones. Parce que, attends Thomas, bon par rapport à toi, ça va, j'ai compris que c'est mis entre parenthèses, mais par rapport à moi, ça reste quand même, parce que vraiment les neurones se sont emmêlés. Alors je vois bien les neurones d'Annick qui s'en mêlent, tu vois. Ben, je les ai vus encore mardi et ça m'a fait un drôle d'effet mardi parce que moi j'avais mon exemple personnel, je me suis dit bah oui, tu vois, elle c'est un truc mais toi c'est autre chose. Mardi à l'atelier, elle était à l'atelier, on était trois, donc elle a rien demandé, elle m'a pas dit ah ben j'aurais pu t'amener et tout, donc je suppose que Catherine a dû lui dire Françoise préfère venir en taxi. Bon elle lui a pas dit pourquoi je suppose, mais bon elle a rien dit. Bon voilà, ma cliente pour ses courses c'est fait. Demain matin, il faut que je l'emmène encore. Elle a besoin de moi pour la matinée pour aller voir des magasins de bricolage. Je pensais me reposer demain matin. Et ben non. Comme ça. Donc là, je vais aller chercher la deuxième cliente pour ses courses. Et puis voilà. On continue. Sous la pluie. Ça va, le tapis n'est pas trop
pas trop sale, ça va. Je vais pas me plaindre. Bon, ça va. On va être rapide. Hop. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Course, c'est fait. Maintenant, je vais rentrer tranquillement. Me poser un peu. Et puis repartir pour Tours. Donc voilà, et puis du coup j'ai pris des courses pour midi demain matin. Du coup comme je vais travailler demain matin, bah, j'ai pris des courses aussi, enfin une course. Bah, en fait j'ai pris une course à midi pour que midi puisse faire autre chose. Donc voilà. Une fois sorti, on est sorti hein. On était comme ça. Bon, après demain après-midi ça sera cool. J'aurai juste Zoé à faire donc ça sera cool. Donc voilà. Et puis on va aller grignoter un bout. Voilà. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Bon, j'ai ressorti ça. J'ai mis un pull parce que bon. J'ai bien joué. C'est bien beau de jouer au bonhomme avec le t-shirt, mais enfin bon. On va pas attraper malade quand même. Bah go to Tours. Bon, il y a un petit changement de programme. Puis c'est bien. Je vous le dis. Quand les semaines commencent très mal, ça se termine très mal. Après, il y a des semaines où c'est plus souvent d'ailleurs. Plus souvent des semaines, on va dire, c'est constant, c'est voilà, c'est comme ça, c'est bien. Ça s'enchaîne bien, ou des petits tracas, enfin voilà. On va dire des semaines bien. Puis des fois, il y a des semaines où ça commence très bien et ça finit très bien. Et là, pour l'instant, ça continue à être très bien. Donc là, midi, il est parti à Bretonneau pour déposer notre cliente pour son entrée d'hospi. Et quand il sera à Bretonneau, il récupère notre client qu'il a emmené, que je ne me trompe pas du jour, mardi. Le fameux client qui avait consultation et j'avais dit ça allait certainement finir en hospi et ça a fini en hospi. Et sortant donc en début d'après-midi. Donc bah à midi en fait il va faire un aller-retour, comment dire, pas vide. C'est très bien, des fois c'est, on peut dire que ça arrange mais bon, ça fait du bien. Donc voilà. Donc là il faut juste que je redonne une course, mais je pense avoir trouvé quelqu'un. Parce que j'avais pris une course pour dépanner à 15h45, mais midi sera peut-être pas revenu. Alors déjà, il m'a rien dit. Mais je sais même pas s'il a mangé en plus, le pauvre. Il a emmené notre client pour le kiné, et après il a dû avoir une petite pause d'une demi-heure. Et ensuite partir à Bretonneau. Donc, alors je sais pas s'il a mangé, j'espère qu'il a mangé quand même. Du moins grignoté. Ouais, donc là du coup comme il part à Bretonneau, il dépose la cliente, il récupère le client, il revient sur Bourges, il va être sur les coups de 15h30, 15h45. Donc voilà. Et après le retour de notre cliente qu'il a emmené ce matin pour son traitement. Donc là aujourd'hui ouais, il aura bien roulé encore. Pas encore. Là, il fera une bonne journée. Donc voilà. Et du coup, bah, à voir si c'est ça qu'il faut réfléchir aussi, c'est que bah, là, du fait qu'il fait 2 courses en un seul trajet aller-retour, bah, on est gagnant. Mais que là, je vais facturer un trajet en aller pour une entrée d'hospi. Et après, normalement, midi, quand il revient, voilà, c'est déjà facturé en fait. Mais là, comme il revient avec un autre client et une sortie d'hospi, on peut refacturer. C'est les règles, on est dans les règles. Et du coup, l'entreprise gagne un petit peu. Et du coup, quand l'entreprise gagne comme ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois les salariés ne comprennent pas forcément ça. Les salariés peuvent très bien dire bah ça va, le patron il a fait une bonne journée grâce à moi parce que je lui ai fait 2 trajets en un seul, enfin 2 facturations en un seul trajet. Ouais, mais il faut pas regarder ça que comme ça. Il faut aussi regarder que bah, des fois il peut y avoir des coups durs. Et si jamais, enfin si je lui donne son vendredi
le pont pour avoir un week-end de 5 jours, enfin de 4 jours plutôt, mais il serait bien content. Parce que bah il a fait un travail où il y a eu 2 trajets, enfin 2 facturations en un seul trajet. Je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais voilà quoi. Faut pas toujours voir que dans l'intérêt du patron, faut aussi voir dans l'intérêt de la société. C'est pas pareil. Attention. Donc, si le salarié il est bien, s'il va avoir son pont, bah voilà. Ça peut être récompensé comme ça. Parce que bah, quand il fait le pont, le patron va quand même payer sa journée, mais du fait que ce jour-là il n'a pas rentré de l'argent, bah, l'argent pour le payer, il faut le trouver quelque part. Bah, voilà, c'est un exemple. Et ça, mais c'est vrai, hein, franchement, les salariés, des fois ils ne voient pas de ce côté-là, enfin, ils réagissent pas de la même façon. Enfin, moi j'étais salarié et bon, des fois j'étais premier à gueuler, hein, bien entendu. Hein. Mais après, une fois qu'on se met à son compte, quand on voit comment ça marche encore mieux et comment ça se passe, je me dis, ah ok, c'est pas pareil. Enfin, c'est pas pareil. On est plus dedans. Voilà. Donc voilà. Je vais si mon collègue prend ma course de 15h45 ou pas. Allez, go to tours. Et pour ça, et c'est des consultations pour ça, il aurait dû toujours vous faire des contrôles. Oui, je suis. Ah ouais, ça c'est. Le dernier coup, j'ai mis dans les noms. Il me dit, il dit la prochaine fois que vous venez, vous payez plus. Bon, je dis non, je serai mort. Il m'a regardé en 2 fois, il n'a pas expliqué. Hein. Et la prochaine fois que je vais y aller, c'est sûr que je pourrai le payer. Ah bah non, il est en ALD, même marqué maintenant. Ce que vous faites, c'est par rapport. De toute façon, quand on ira sans carte, sans rien. Sans que la carte vitale. Oui, la carte vitale, pardon. Sans chèque. Tiens, oui, mais il dit. Un petit bol. Bon, bah voilà. Bien arrivé à Tours. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Minimum 2-3 heures. Minimum. Donc voilà. Et puis bah, j'attends de voir si je vois un collègue que je connais pour aller boire le café ou pas. Allez, en attente. Bon bah voilà. L'aller-retour, tout c'est fait. Il n'y a plus qu'à rentrer tranquillement. Petite demi-heure. 20 minutes. Et ça ira bien pour aujourd'hui. Et puis on verra ça demain. Et bah pour midi, oh, il y a un truc là. Pour midi, bah impeccable, ça s'est bien enchaîné. Déposer la cliente, donc elle ressort la semaine prochaine, alors mercredi ou jeudi. On verra bien. Et il a pu ensuite enchaîner de récupérer le client sur place pour le ramener. Impeccable. Il s'est posé une petite demi-heure avant d'enchaîner. Ça s'est bien enchaîné. Mais qu'il n'avait pas encore mangé en fait. Donc je lui ai dit tu manges, tu prends ton temps et tu repars après. Et puis ça s'est bien enchaîné après pour le retour de notre cliente de ce matin que Midi a déposé pour son traitement. Quand elle m'a appelé, elle m'a dit bah, je serai sortante à partir de 16h. Bah, si ça vous dérange pas, un quart d'heure près, Midi sera là. Bah, mais pas de problème, ne vous inquiétez pas. Impeccable, et ça s'est passé comme ça d'ailleurs. Midi il a dû arriver vers les coups de 16h10, 16h15. Donc voilà, ça s'est enchaîné tranquillement. Donc voilà. Et d'ailleurs on a failli pas le ramener le client parce que l'hôpital avait appelé la compagnie sur place. Alors je citerai pas de nom mais bon. Voilà. Mais on était bête parce qu'ils n'ont pas voulu le ramener parce que non, ça dépasse 150 km, il faut une entente préalable. Alors déjà c'est un retour de speed donc à ma connaissance je ne pense pas qu'il faut une entente préalable pour des retours de speed. On me corrigera peut-être, collègue, qui me fera peut-être un commentaire, mais je pense pas qu'il y ait des ententes préalables pour des sorties de speed.
déjà ça a dépassé les 150 km. Mais il faut savoir que le client, là où il fallait la ramener chez lui, il y a 140 km. Donc il l'a pas ramené, et du coup ils m'ont appelé. Enfin, Midi a compris ça tout à l'heure quand il a ramené le client. Et c'est dingue, hein, le client il a la carte, notre carte. Il dit aux infirmières, vous appellerez ce numéro là pour appeler mon taxi pour me ramener. Non, ils essaient d'appeler la compagnie sur place. Je ne donnerai pas de nom, hein, mais c'est une très grande compagnie. Très. J'aime pas trop d'ailleurs. Enfin, bref. Donc voilà. Voilà, normalement il est rentré maintenant. 18h46. Donc je rentre tranquillement et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Je pensais me poser un peu avant de re-attaquer les nouvelles semaines. Mais non. Bon, déjà, je suis pas très en avance. Ma cliente pour sa séance de kiné. Je vais lui dire que son kiné, voilà quoi. Qui prend sa semaine de vacances, mais que lui qui travaille le vendredi. Donc je vais voir avec elle. Et par contre, t'invente pas, moi je suis un petit peu en retard. J'aime bien les gens qui accélèrent aussi quand on accélère. Oui, je vais voir avec elle pour la semaine prochaine. Et ensuite, ma petite cliente du jeudi matin. Faut que je l'emmène faire 2-3 magasins. Besoin dans un magasin de bricolage. Donc voilà. Et cet après-midi, Zoé. Midi, il fait un dépannage à l'extérieur. Après, il fait Alexandre, Lisa. Il ramène le gamin pour l'extérieur. Et cet après-midi, il visite la cliente pour ses rayons. J'ai mon client pour sa séance de kiné le vendredi après-midi. Il m'a annulé hier soir à 22h. Il m'envoie un message à 22 ou 23h pour me dire que c'était annulé demain. Bon, en tout cas, il m'a pas prévenu à la dernière minute. Donc voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Et pour finir la semaine, je suis pas non du tout. Mais ça va le faire. On va voir si les collègues ont besoin aujourd'hui ou pas. Pour compléter un peu la journée de midi. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà. Premier magasin, c'est fait. Première machine achetée. J'ai acheté une tondeuse. Puis là, bah, on m'a demandé si on pouvait s'arrêter au magasin du Hérault. Et puis après, aller au magasin. Okay. Voilà. Ouais, qui voulait me reposer ce matin. Et ben non. C'est comme ça. Allez, j'attends. Bon, bah voilà. La tournée des magasins c'est fait. On aura mis en tout 2h30 pour faire tout ça. Bon, elle était contente, elle a pu faire tout ce qu'elle voulait. Depuis le temps qu'elle voulait voir pour toutes les choses qu'elle a voulu acheter là. Donc voilà. Bon allez, je rentre tranquille les mains. 11h30, à 12h j'ai rendez-vous. Le fameux rendez-vous avec un responsable du comité d'entreprise pour une grande usine qu'on a par chez nous. Donc on va voir.
Bon, je pense que je vais le faire. C'est à renouveler tous les ans. Donc si je vois que pendant un an il n'y a rien, je ne renouvellerai pas. Donc voilà. Je vais voir ça. Et puis après grignoter et puis repartir pour l'après-midi. Bon, ça va être calme cet après-midi, ça va être tranquille. Donc voilà. Allez, rendez-vous. Allez, c'est reparti pour la petite après-midi. Je vais aller chercher Zoé. Peut-être devoir faire Alexandre au cas où. Que la midi il est en train de faire du dépannage, chercher beau. Sortie de spi, donc voilà. Et finir la journée tranquillement. Et puis le rendez-vous, ça s'est très bien passé. Bon, j'ai signé pour un an, on verra bien. Pour l'instant, je donne pas le nom de l'entreprise. Pour l'instant, je vais attendre un petit peu, voir un peu. Salut, qu'est-ce qui est tombé? Ah, c'est le cache de la dashcam. Ça va glisser. Ça y est, ma voiture part en miettes. Déjà, le support téléphone, il va pas tarder à tomber. Que je sens qu'il est super en lit. Ouais, donc je vais attendre un petit peu avant de donner le nom. Donc, je vais voir comment ça va se passer, la mise en place, les pubs et tout. Donc en fait, il va y avoir là, puis les salariés de l'entreprise vont avoir un petit leur magazine interne en fait pour l'année, avec les différents partenaires dedans et voilà. Ça, leur site. Sur les présentoirs de l'entreprise, il y aura carte de visite, stylo, enfin plein de trucs. Donc on va voir si ça m'apporte du boulot ou pas. J'ai envie de dire que des fois il faut... alors ça a un coût, ça a un budget, mais des fois il faut tenter. C'est pas en restant chez soi ou faire que les pages jaunes ou quoi, des fois c'est... Voilà. Que des fois c'est pas forcément assez, donc il faut aussi trouver d'autres travail, d'autres contrats ou des trucs comme ça, on sait jamais hein. Là l'usine c'est une usine, bon, c'est mondialement connu. Ça peut très bien m'apporter de faire du transfert entre les usines, entre les bureaux, enfin voilà, on sait jamais, ça peut nous faire un truc comme ça, donc à voir, on verra bien. Toujours tester. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'ai envie de dire c'est un investissement perdu, mais bon. Si on n'essaye pas, on va le savoir. Donc voilà. Allez, parti. Bon, bah voilà. L'aller-retour c'est fait. Puis là, la journée est terminée. Faut que je gère le planning pour lundi. Et là ça va être compliqué. Parce que bon, lundi matin tour. J'ai récupéré un autre tour pour dépanner quelqu'un pour midi. Sauf que ce tour là, il va falloir que je leur donne. Parce que malheureusement j'ai un autre tour. Il faut qu'on y aille lundi matin en urgence. Du coup bah voilà, je me retrouve, façon de parler, attention. J'ai 3 tours sous les bras, plus les courses sur Bourges. Là ça va être compliqué. Donc déjà lundi matin, j'ai 2 courses à redonner, j'arrive pas à les redonner. Donc c'est comme ça. Ça va se faire. Ça va se faire. Moi je vais aller récupérer mes filles. Fêter l'anniversaire de ma grande, que c'est son anniversaire aujourd'hui, 9 ans. Ce soir on va fêter ça comme il se doit. Donc voilà.
Et donc la semaine prochaine, ouais, donc il y aura pas mal de longues distances pour midi aussi. Ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Parce que là, je suis plus dans mes pensées de comment je vais gérer pour lundi matin, comment je vais redonner, à qui et comment, pourquoi. Là, ça va être chaud. Là, je suis plus là-dessus en fait. Donc voilà, bon, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Pendant ce temps-là, faites attention à vous, prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!